Le 21 avril 2025, le monde catholique a été ébranlé par la nouvelle du décès du pape François, à l'âge de 88 ans, après 38 jours d'hospitalisation due à une pneumonie bilatérale. Avec sa disparition, le Vatican est entré dans la période connue sous le nom de « sede vacante », durant laquelle les 133 cardinaux éligibles se préparent au conclave qui choisira le nouveau chef de l'Église catholique. En ce moment de transition, d'anciennes prophéties ont refait surface, notamment la prédiction énigmatique concernant le pape noir attribué à Nostradamus. François, né Jorge Mario Bergoglio en Argentine, est devenu le premier pape jésuite de l'histoire lorsqu'il a été élu en 2013. Durant son pontificat de 12 ans, il a pris des décisions considérées comme progressistes qui ont suscité autant d'admiration que de controverses au sein de l'Église. Parmi ses actions les plus notables figurait la signature de documents en italien plutôt qu'en latin et sa façon de se référer à lui-même comme évêque de Rome plutôt que pape. Son décès à 88 ans le place comme le 4e pape le plus âgé à mourir en fonction, dépassé seulement par Léon XIII, Célestin IIIe et Grégoire XIIe. Le décès est survenu dans sa résidence à la Sainte Maison, après des semaines de santé affaiblie qui ont culminé en une pneumonie bilatérale. Pendant son pontificat, François a affronté des défis significatifs, incluant des scandales d'abus sexuels dans l'Église, des tensions avec les ailes conservatrices et la pandémie mondiale. Son approche plus ouverte sur les questions sociales et environnementales, exemplifiée par l'encyclique Laudato Si, a marqué un changement de ton dans le leadership catholique. Michel de Nostredame, connu sous le nom de Nostradamus, était un astrologue, médecin et voyant français qui a vécu au XVIe siècle, 1503 à 1566. Dans son œuvre « Les prophéties », publiée en 1555, il a laissé 942 quatrains poétiques qui prédisent supposément des événements futurs. Ces prophéties, écrites dans un langage cryptique et symbolique, ont été l'objet de fascination et de débats pendant plus de 4 siècles. Selon ses interprètes, Nostradamus aurait prédit des événements comme la Révolution française, l'ascension de Napoléon, les 2 guerres mondiales et même l'attentat aux Tours Jumelles en 2001. Cependant, les critiques soulignent que ces prédictions sont intentionnellement vagues et ambiguës, permettant de multiples interprétations qui peuvent être adaptées à divers événements historiques. Parmi ces prédictions, une en particulier a gagné en importance après la mort de François, l'arrivée d'un pape noir au Vatican. La prophétie mentionne la mort d'un pontife très âgé, suivi par l'ascension d'un leader plus jeune et à la peau foncée. Un autre quatrain fréquemment cité dit « Avec la mort d'un pontife très vieux, un Romain de bon âge sera élu. On dira de lui qu'il affaiblit son siège, mais longtemps il régnera avec une activité mordante. » L'expression « pape noir » possède de multiples interprétations qui ont été débattues intensément depuis la mort de François. Lorsqu'on analyse le terme « noir » dans la prophétie, diverses possibilités émergent. Une interprétation littérale suggère que le prochain pape serait d'origine africaine, quelque chose d'inédit dans l'histoire moderne de l'Église. Parmi les 133 cardinaux aptes à participer au conclave, 33 sont africains, rendant cette possibilité plus concrète qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Traditionnellement, le terme « pape noir » se réfère au supérieur général des Jésuites, qui porte des vêtements sombres en contraste avec les vêtements blancs du pontife. Pour cette raison, certains érudits considèrent que la prophétie s'est déjà accomplie avec François, le premier pape jésuite de l'histoire. Il existe encore des interprétations plus sombres qui associent la figure du pape noir à la fin de l'Église catholique en tant qu'institution ou même à l'Apocalypse. Selon cette vision, le pape noir serait le dernier pontife avant le jugement dernier. Certains suggèrent que le terme « noir » pourrait avoir des connotations de méchanceté ou de perversité, se référant non pas à l'apparence physique, mais au caractère ou aux actions du futur pontife.
Selon certaines interprétations des textes attribués à Nostradamus, il y aurait une séquence de 3 papes clés qui précéderaient de grands changements dans l'Église. Un pape étranger, associé à Benoît XVI, qui était allemand. Un pape âgé, François, qui est décédé à 88 ans. Un pape noir, avec qui viendrait la fin du monde ou de grandes transformations. Cette interprétation a gagné en force avec la mort de François, car la séquence des 2 premiers papes semble s'être confirmée, augmentant l'attente concernant le prochain pontife. Parmi les noms pressentis pour succéder à François, 2 cardinaux africains se distinguent, Peter Turkson et Robert Sarah. Peter Turkson est un cardinal ghanéen de 76 ans, connu pour son travail sur les questions sociales et écologiques. Avec un profil plus aligné sur la pensée progressiste du pape François, son action sur les thèmes de justice sociale et d'environnement le place comme un candidat qui pourrait donner continuité à beaucoup des initiatives de son prédécesseur. Turkson est considéré comme l'un des cardinaux les plus influents d'Afrique et a été une voix importante dans les discussions sur le développement durable et l'éthique économique. Son expérience dans le dialogue interreligieux et son profil diplomatique sont vus comme des attributs précieux dans un monde de plus en plus polarisé. Robert Sarah, cardinal de Guinée âgé de 79 ans, représente un courant plus traditionnaliste et conservateur au sein de l'Église. Il est davantage acclamé par les catholiques traditionnalistes qui n'approuvaient pas l'administration du pape François, précisément parce qu'il prêche le retour à l'orthodoxie de l'Église catholique. Né le 15 juillet 1945 à Ourous, une ville reculée de Guinée, Sarah a grandi dans une famille animiste qui s'est par la suite convertie au catholicisme. Son ascension dans la hiérarchie catholique a été fulgurante. Ordonné prêtre en 1969, il a été nommé archevêque de Conakry en 1979, à 34 ans, devenant le plus jeune prélat du monde à l'époque. En 2010, il a été élevé au rang de cardinal par le pape Benoît XVI. Sarah est connue pour sa défense inébranlable de la doctrine catholique traditionnelle et son rejet du relativisme moral. Dans ses livres, comme Dieu ou rien et La force du silence, il critique la sécularisation, le consumérisme et les courants modernistes au sein de l'Église. Sa vision économique s'aligne avec la doctrine sociale catholique, défendant une économie libre mais moralement fondée, qui rejette tant le collectivisme socialiste que le capitalisme déshumanisé. Liturgiquement, Sarah est un défenseur de la tradition. Il plaide pour la messe tridentine et la célébration ad orientem, argumentant que la liturgie doit se concentrer sur Dieu et non sur l'homme. Sa position contraire à la bénédiction des unions homosexuelles et à l'ordination des femmes reflète son engagement envers l'orthodoxie catholique. Sa proximité spirituelle avec Benoît XVI, avec qui il partage l'herméneutique de la continuité dans l'interprétation du Deuxième Concile du Vatican, le positionne comme héritier du legs du pape émérite. La prophétie du pape noir était fréquemment associée à la prophétie des papes attribuée à saint Malachie, un manuscrit qui énumère supposément 112 ou 113 papes jusqu'à la fin des temps. Cette prophétie a été publiée pour la première fois en 1595 par le moine bénédictin Arnold de Wayon et n'est pas officiellement reconnue par l'Église catholique. Selon la prophétie de saint Malachie, François serait l'avant-dernier pape, décrit comme Pierre le Romain, qui guiderait son troupeau au milieu de nombreuses tribulations après lesquelles la ville aux 7 collines, Rome, serait détruite et le juge terrible jugerait son peuple. De nombreux érudits connectent les prophéties de Nostradamus et de saint Malachie aux prophéties bibliques de l'Apocalypse, suggérant que nous nous approchons d'une période de grande transformation pour l'Église catholique et pour le monde. Une théorie intrigante est liée à la basilique Saint-Paul, où plusieurs papes sont représentés dans des peintures. Selon cette théorie, il n'y a de place que pour un seul pape après François, et quand ce dernier espace sera rempli, viendrait le jugement dernier.
Avec la mort du pape François, sa peinture a été placée sur le mur, ne laissant qu'un espace vide, ce qui alimente encore plus les spéculations sur la signification prophétique de ce moment. Cette théorie, bien qu'elle n'ait pas de base théologique officielle, a gagné en popularité sur les réseaux sociaux et dans les cercles intéressés par les prophéties apocalyptiques. Il est fondamental de comprendre la nature des prophéties et comment elles doivent être interprétées. Du point de vue théologique et eschatologique, les prophéties ne doivent pas être vues comme des destins immuables qui doivent s'accomplir exactement comme ils sont écrits. La tradition biblique offre plusieurs exemples de prophéties qui ont été modifiées en raison du repentir et du changement de comportement des personnes impliquées. Un exemple classique est l'histoire du roi Ézéchias, à qui Dieu a accordé 15 années de vie supplémentaires après son repentir, malgré la prophétie initiale de mort. Un autre exemple est la ville de Ninive, qui a été épargnée de la destruction lorsque ses habitants se sont repentis après l'avertissement prophétique de Jonas. Les prophéties peuvent être comprises comme des chemins possibles, semblables à une carte qui montre différentes routes et leur destination. Elles dépendent du déroulement des événements et des choix humains, n'étant pas déterministes par nature. Beaucoup de prophéties attribuées à Nostradamus peuvent avoir été inventées ultérieurement et associées à son nom pour gagner en crédibilité. De plus, même si Nostradamus a eu des aperçus du futur, cela ne signifie pas que ces visions se concrétiseront exactement comme prévu, car le futur est fluide et sujet à des changements basés sur les actions humaines. L'élection possible d'un pape africain représenterait non seulement un jalon historique pour l'Église catholique, mais aussi un moment symbolique important en termes de représentativité mondiale. L'Église catholique, avec ses plus de 1,3 milliard de fidèles dans le monde entier, a une présence significative en Afrique, continent où le christianisme croît rapidement. Un pape africain pourrait apporter de nouvelles perspectives sur des questions comme la justice sociale, le dialogue interreligieux et le rôle de l'Église dans les sociétés post-coloniales. Cela représenterait également une reconnaissance de l'importance croissante de l'hémisphère sud dans la démographie catholique mondiale. Au-delà du symbolisme, l'élection d'un cardinal comme Robert Sarah signifierait un changement de direction par rapport au pontificat de François, avec un probable retour à des positions plus traditionnelles sur les questions doctrinales et liturgiques. Déjà, le choix de Peter Turkson pourrait signaler une continuité avec l'héritage progressiste de François. Outre la prophétie sur l'Église catholique, Nostradamus aurait également fait d'autres prédictions pour 2025, incluant le retour d'une peste du XVIIe siècle et l'arrivée d'une boule de feu venue du cosmos. Ces prédictions, comme celles du Pape Noir, sont l'objet de débats entre érudits et enthousiastes des prophéties. La mention d'une peste ressurgissant a généré des spéculations sur de nouvelles pandémies, spécialement après l'expérience récente avec la Covid-19. Quant à la boule de feu, elle a été interprétée comme une possible référence à un météore, une comète ou un autre événement astronomique significatif. Comme c'est le cas avec toutes les prophéties attribuées à Nostradamus, ces prédictions sont écrites dans un langage symbolique et ouvert à de multiples interprétations, ce qui rend difficile leur vérification objective. Les prophéties de Nostradamus et de Saint Malachie continuent d'exercer une fascination dans l'imaginaire populaire, spécialement dans les moments de transition et d'incertitude comme l'actuel. La mort d'un pape et l'élection de son successeur sont des événements qui attirent naturellement l'attention mondiale et stimulent des réflexions sur l'avenir de l'Église et du monde. L'intérêt renouvelé pour ces anciennes prévisions reflète une quête humaine de sens et d'ordre en temps de changement. Les prophéties offrent des récits qui connectent le présent à un futur imaginé, procurant un sens de continuité historique et de but. En même temps, la popularité de ces prophéties à l'ère numérique démontre comment les traditions ésotériques anciennes continuent de s'adapter et de trouver de nouveaux publics. Les réseaux sociaux et les sites d'information
amplifient des discussions qui auparavant seraient restées limitées à des cercles spécialisés, démocratisant l'accès à ces traditions interprétatives. La mort de François et le choix de son successeur marquent un chapitre significatif dans l'histoire de l'Église catholique, à un moment de profonde transformation mondiale. Si les anciennes prophéties se concrétiseront ou non, seul le temps le dira. Mais une chose est certaine, nous sommes témoins d'un moment historique qui, indépendamment des interprétations prophétiques, aura un impact durable sur l'institution religieuse la plus ancienne et influente du monde occidental. La véritable signification de ce moment ne réside peut-être pas dans les prophéties sur la fin des temps, mais dans l'opportunité de réflexion sur le rôle de la spiritualité et des institutions religieuses dans un monde en rapide transformation. Comme l'a dit une fois un théologien, la valeur d'une prophétie n'est pas de prédire l'avenir, mais de nous faire réfléchir sur le présent. Tandis que le conclave se prépare à élire le successeur de François, le monde observe avec curiosité si les anciennes prophéties se concrétiseront. L'élection d'un pape africain représenterait non seulement un jalon historique pour l'Église, mais alimenterait également les spéculations sur la signification prophétique de ce moment par rapport à l'avenir de l'Église catholique et, possiblement, de l'humanité.